tous bloqués. Alors bonjour à tous. Donc pour la radio du forum Les Spécialistes, un nouveau numéro avec encore deux invités avec moi, un pilote F1 en la personne de Natoum. Salut Natoum. Salut Ayrton, salut à tous. Et pour la première fois, on a un pilote 100% WTCC qui est invité et c'est Phil. Salut Phil. Bonjour à vous deux. Alors, je vais vous présenter rapidement, juste un peu pour l'historique. Alors, Natoum, tu es arrivé en fin de saison 8 chez nous. Tu t'es fait vite remarquer en terminant quatrième du championnat, malgré un nombre de courses assez restreint par rapport à la plupart. Et en saison 9, bah, tu as confirmé vice-champion derrière ton coéquipier Rémi. Donc, tous les deux chez Ferrari, vous avez en plus obtenu donc, le titre constructeur. Et cette année, donc saison 10, tu es encore dans le coup, deuxième actuellement, et en plus tu viens de t'imposer vendredi dernier, donc on va en parler. Et pour Phil, donc comme j'ai dit, pilote WTCC. La première saison du WTCC, Phil, tu as roulé d'abord pour RUF, puis ensuite Aston Martin, et tu as terminé troisième du championnat, donc une belle perf pour la première saison de ce championnat. Et actuellement, là, tu es Mm. cinquième à 6 Grands Prix de la fin dans la saison 2, mais c'est encore très serré. Donc pareil, on va en parler parce qu'il y a eu une course hier. Alors l'actualité récente, donc pour Natoum, on va commencer par toi Nat. Bah, justement, comment s'est passée ta course vendredi à Singapour, avec la victoire au bout à Singapour, le déroulement? Déjà, j'ai fait une bonne qualif, donc j'ai réussi à me placer quatrième. Donc j'ai voulu me calquer sur la stratégie des pilotes Ferrari, parce que j'avais vu qu'ils étaient partis en plein. Donc on a décidé avec Rémi de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Donc j'ai fait une bonne petite qualif. Et ensuite la course s'est très bien passée. La voiture elle a roulé sur des rails impeccable. Mais justement, donc comme tu as dit, tu es parti quatrième en qualif derrière les deux pilotes Ferrari en prime comme toi. Mais justement, avant le Grand Prix et même après les qualifs, tu Ouais. pensais encore pouvoir gagner? Je sais que Rémi était très fort, donc je pensais pas gagner. Je pensais faire deuxième. Honnêtement, je pensais pas gagner. Ouais, donc ça a été plutôt une bonne surprise. Tu as fait une belle remontée, c'est vrai, Ouais. en doublant, je crois, Epitech au départ, ou Barrichello, une des deux, je sais plus. Pitec. Epitech, ouais. Et je suis resté coincé derrière Barrichello et Ayrton. Ultimate Ayrton. C'est pas le même. Non, c'est pas le même, il est plus rapide, Ultimate. Moi, je suis un peu. Je suis au Gembat avec Natum, il est pas Ouais. encore dans le calendrier. Ouais. Un petit. Ouais. Ok, Faut s'entraîner. ouais, donc la victoire au bout pour Natum, puis c'est sa première cette saison. Et pour toi, Phil, donc c'était hier en WTCC 1, la première catégorie de cette discipline. Et tu as terminé Mm. quatrième, bah pareil, comment s'est passée ta course? Bah écoute, en qualif, je fais troisième. J'étais assez content parce que je suis pas du tout, je suis vraiment pas doué, on va dire entre guillemets pour la qualif. Je suis vraiment pas un des pilotes les plus rapides. Juste, il y a eu un bug en plus puisque Mephisto a été déconnecté de la session. Il est revenu pendant le warm-up. Pour nous, en plus, il se retrouve deuxième sur la grille. Donc on a perdu une place avec l'Obalfa qui a engendré un petit souci au premier virage pour moi, en tout cas au début de la course, où j'ai été obligé de sortir. Je me suis pris une pénalité de 10 secondes, donc je suis reparti dernier. J'étais déjà à 4 secondes du 8ème, c'était Shadi 59, Iceman 59. Et ça m'a un peu handicapé en début de course. Après, je suis revenu doucement mais sûrement. Les autres ont fait quelques erreurs où on ravitaillait deux fois alors que moi j'avais prévu qu'un seul arrêt. Et puis j'ai eu deux trois petits soucis. J'ai fait un tête à queue en début de course aussi en montant trop sur un vibreur. Je me suis fait taper par Iceman F60 qui n'a pas pu m'éviter en plus, donc dommage. Moi je m'en sors relativement bien, quasiment pas été touché, mais lui il a pour réparer. Il a fini à 4 tours la course parce que je pense qu'il était pas dedans.
s'il s'est assez entraîné ou pas, mais en tout cas, il n'était pas dedans, pas véloce. En début, enfin avant la course, on en parlait avec les autres pilotes et on pensait que les deux Iceman donc allaient faire prendre la poudre d'escampette et se barrer un peu comme d'habitude. Pas du tout, c'est plutôt Raiko qui est parti. Puis nous on a suivi un peu, moi j'ai réussi à remonter pas mal, je me suis retrouvé quatrième assez rapidement, un seul ravitaillement vers le 26e tour. Bon, mes pneus sont un peu usés, mais un petit peu de trop je trouve. Mais bon, après, comme j'ai eu généralité de 5 secondes, ça m'a beaucoup handicapé. Et ben, je termine à un peu plus d'une cinquantaine de secondes du vainqueur. Mais sans tous mes soucis, là, surtout le début de course, j'aurais peut-être pu me battre pour la victoire, peut-être plus sérieusement pour le podium. Mais en tout cas, j'aurais pu essayer de faire un petit peu meilleur résultat. Mais bon, Mais quatrième, c'est pas mal. t'espérais mieux avant la course? Bah, j'espérais au moins encore. Parce que là, j'avais fait deux podiums, j'avais fait deux fois sur les deux dernières courses, donc j'espérais encore en faire un petit troisième de podium. Et bon, pas un petit peu déçu, mais pas vraiment, parce que je reprends 2 points à Signe Blanc, donc je suis plus qu'à une longueur de lui. L'Oval Farmer prend un peu de points, Raiko a repris des points, on reprend tous des points sur Iceman, donc ça resserre un peu le classement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je pense, comme tu disais, à 6 courses de la fin. Maintenant, la BM est un petit peu handicapante en vitesse de pointe, donc il y a des courses où ça risque d'être un peu tendu, mais la prochaine Azuai devrait peut-être quand même pas mal lui convenir, je pense. Mais après, il y a D'accord. Bathurst, Bon, on va en ça parler un devrait peu. aller, Donington aussi. Spa, Ouais. on va morfler, et puis Le Mans, on va morfler aussi, donc ça, il y a Ah, de grandes chances que sur ces deux dernières courses, on a un peu de mal. Mais bon, là, on est très d'accord. serré. Oui, c'est Iceman serré. 128, le Alpha 107, il y a 21 points d'écart en 5 pilotes. Ça Franchement, c'est très promet. très très serré, quoi. Ça promet pour la Ouais. fin de championnat. Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça va être très serré, que là on se bastonne pas mal. C'est assez équilibré au niveau des constructeurs aussi, parce que Iceman et Alpha ils sont sur Aston, Raiko il est sur Audi, Signe Blanc sur McLaren et moi je suis sur BM. Donc les 4 constructeurs du championnat sont représentés quand même pas mal, donc ça va quoi. D'accord. Alors maintenant, je vais revenir en détail sur le podium en F1 donc, de Singapour. Donc, comme on l'a dit, victoire de Natum, sa première de la saison, devant les deux Ferrari, Epitech deuxième et Barrichello troisième. Rémi, lui, a terminé quatrième, donc après avoir longtemps été leader en course. Donc, bah, Natum, actuellement, donc, tu es deuxième au championnat et je voulais savoir bah, comment tu juges ta première partie de saison et notamment par rapport justement à ton coéquipier Rémi, vu que actuellement tu es devant lui. Bah écoute, je pensais pouvoir faire quand même mieux, parce que j'ai fait une très mauvaise course en Autriche déjà. Ben, Monza, je suis parti dans les dernières positions, comme ça. Donc ça Ouais. va, j'ai pu remonter, mais je pense que j'aurais pu me battre pour la victoire. Ensuite, bon, l'Allemagne, ça va, j'ai fait un assez bon résultat. Ensuite, Bahreïn, aussi, je pensais pouvoir me battre pour la victoire, mais j'ai eu un petit accrochage avec Kitek, donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Et bah, Abu Dhabi, pareil, une très mauvaise qualif, je suis parti dernier. Donc ça va, je suis remonté quand même deuxième. Je pense que j'aurais pu aussi me battre pour la victoire. Donc je pense que j'aurais pu faire mieux. Et ben Rémi, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de chance, je trouve, puisqu'il a été déco à Monza. Donc ça a fait perdre 25 points, c'était la victoire. Puis à Abu Dhabi, il y a eu des petits soucis, de connexion, de matériel. Donc ouais, pour l'instant, on va dire que j'ai un peu plus de chance que lui. Et justement, c'était moi pas aussi une question. Justement, je voulais savoir qu'est-ce qui fait pour toi qu'à ce stade de la saison, tu es devant lui. Si bah, pour toi tu as progressé, malchance de lui, c'est ce que tu as dit un petit peu, mais tu penses quand même avoir progressé au point de pouvoir le rivaliser un peu plus? Oui, c'est vrai que j'ai pu progresser parce que depuis Bahreïn, j'ai eu un nouveau matériel. Parce que la saison 9, j'ai fait avec un volant qui déconnait, que j'ai fait une grosse partie de la saison 9 qui déconne, avec un volant défectueux. Puis là, depuis Bahreïn, que j'ai eu mon nouveau matériel, j'arrive à mieux
battre avec Rémi et De Ferrari. Et bah justement, donc là t'es très bien placé, deuxième au classement, et tu es revenu à seulement 7 points du leader Epitech, donc l'écart se resserre. Et bah, je voulais savoir aujourd'hui justement, est-ce que pour toi tu vises clairement le titre pilote, même si je sais qu'il y a de la concurrence parce que Barrichello et Rémi sont pas loin derrière, vous êtes 4, mais est-ce que tu vises le titre pilote aujourd'hui? Je pense pas être le favori des 4. Je pense que les 3 autres sont plus rapides encore à l'heure actuelle. Et on verra ça à la fin de saison. Hein. Si j'ai mes chances, bah, je saisirai. Et justement, si tu devais donner un nom pour le favori au titre, actuellement, tu dirais qui? Le grand favori pour toi? À ton avis. Bon, Rémi Rémi. alors. Tu mises Si on sur veut un me faire tuer. retour de Rémi, quoi. Ouais, je pense comme je t'ai dit, je pense qu'il y a eu pas beaucoup de chance. Oui, Et je c'est pense qu'il vrai. y a la capacité de revenir. Ok, Je bon connais alors le ça. bonhomme, il peut Ah revenir. oui, bah, surtout que les écarts sont très serrés, et même là, après ces quelques contre-performances, il reste pas loin. J'ai pas les écarts en tête, mais je crois que c'est une vingtaine de points qu'il a sur Epitech. C'est pas. Ouais, ça, puis on est qu'à la mi-saison. Hein. Oui, voilà, exactement. Là, c'est vraiment. Bah, ça a un de vous quatre. Après lequel, c'est, ça va être chaud. Et bah, donc justement, avec Rémi, deuxième saison d'affilée ensemble, et par contre, vous êtes passé chez Mercedes après avoir été chez Ferrari la saison dernière. Et vous êtes leader au constructeur avec 42 points d'avance sur Ferrari, justement, votre ancienne équipe. Et pareil, est-ce que tu penses que ça va être suffisant et que vous allez réussir à remporter un deuxième sac constructeur? Suffisant, oui, je pense. Parce qu'on a la bonne paire de pilotes pour remporter le titre. Hein. Pour se succéder. On est très confiant pour remporter un deuxième titre, c'est sûr. Et t'avais été surpris par le changement de pilote, justement, entre Ferrari et McLaren suite au départ de Sicilien? Bah, c'est vrai qu'on a été surpris que Sissi en quitte la compétition, c'est sûr. Euh, que Epitech rejoigne Ferrari, ça a été plutôt une bonne nouvelle, et puis ça remet du piment à la compétition Et pour le championnat constructeur. oui, justement, et pour toi, Ferrari, actuellement, ils sont mieux armés aujourd'hui que McLaren l'était avec Sicilien et Epitech, et aussi Ferrari avec Mostrit et Barrichello. Ferrari aujourd'hui est mieux armé. Moi, je pense que le duo Ferrari est meilleur qu'a été le duo McLaren, parce que Sicilien, il avait encore un petit peu de mal avec son volant, passage au volant. Que ouais, le duo Ferrari, je pense qu'il est plus fort que le duo McLaren. Ok, Ils sont plus difficiles à battre. Mm. bah, ça promet aussi, autant le pilote que le constructeur, il y a de belles batailles. Et Mm. enfin, ma dernière question là, pour finir la catégorie F1 pour le moment, bah, comment tu juges l'évolution de la catégorie F1 depuis ton arrivée à la fin de saison 8? Est-ce que pour toi ça augmente de plus en plus la concurrence? Déjà, saison 8, c'était fin 2014, donc c'était pas le même jeu. Je trouve que c'était différent. Le niveau était plus serré. Depuis fin 2015, je trouve que c'est plus homogène. Il y a vraiment 4-5 pilotes au-dessus, et puis il y a le reste du plateau. C'est vrai, ça fait Depuis vraiment, la ça fait vraiment des 2015. groupes. Mm. Ok, Mais voilà, pour être les meilleurs, il faut vraiment s'accrocher. Quoi. oui, bah, c'est vrai qu'on le voit. Quand de derrière on voit qu'il y a du chemin à parcourir. Ok, c'est parfait. Alors maintenant, on va reparler de WTC donc avec Phil. Et je rappelle rapidement les résultats. Donc c'est tout frais, hein, c'était hier. Et en WTC1, donc justement la catégorie de Phil, bah, apparemment il y a une égalité. Enfin c'est encore complexe entre Iceman 59 et Raikkonen qui apparemment finissent roue dans roue sur la ligne. Donc j'ai vu dans le classement que Fred les avait mis égalité. Après je sais pas comment ça va faire. Et troisième, bah, Love Alpha qui complète le podium. Et dans la deuxième catégorie, c'est Alexandre, le large leader du championnat, qui a encore gagné, devant Lolo, deuxième pilote McLaren, et Hill, le coéquipier d'Alexandre, troisième.
Donc, Phil, je voulais savoir comment tu juges actuellement ton championnat. On rappelle donc que tu es cinquième, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très très serré. Comment tu juges actuellement tes performances? Euh, Déjà, j'ai changé de voiture par rapport à la saison 1, donc c'est très difficile de s'adapter à la BM, même si elle est relativement souple à conduire. Pêche, donc, elle manque de vitesse de pointe, donc ça c'est quand même handicapant sur les circuits rapides. Donc on peut pas trop lutter avec la Stone par exemple, qui a une vitesse de pointe phénoménale et une accélération pareille qui est très importante. Après, au niveau de mon championnat, j'ai progressé par rapport à la saison précédente, je pense. Euh, je suis assez constant quand même dans mes résultats, mais j'arrive toujours pas à gagner une course. Par contre, c'est vrai, enfin en tout cas pour moi, Justement, c'est un j'aimerais objectif vraiment vraiment pouvoir important pour toi? C'est vraiment un objectif prioritaire d'en gagner une? prioritaire, oui et non. Prioritaire, c'est de faire toujours le meilleur résultat possible. En gagner une, j'aimerais vraiment parce que c'est vrai qu'en 2 saisons, je suis passé vraiment à deux doigts, surtout la saison 1 au Nürburgring où il y a eu un bug aussi où j'ai pas vu Mephisto toute la course et à l'arrivée il est devant moi alors que j'étais en tête de la course sur mon écran quoi, donc je l'ai quasiment Ouais, pas vu. c'est con. Et donc je suis deuxième à, je crois, à moins de 3 secondes, ou en tout cas à peu près comme ça. Donc voilà, quoi, c'était un peu handicapant. Là, pareil, j'ai fait 3 fois deuxième là sur des courses. Bon, à chaque fois, je me suis fait battre par quasiment à chaque fois par à chaque fois par la Stone et une fois par l'Audi. Mais bon, honnêtement, voilà quoi. C'est vrai que j'aimerais bien réitérer, enfin faire un podium en tout cas en fin de saison et puis pourquoi pas grimper une marche, mais aussi gagner une course quoi, parce que là ça fait 11 et enfin un peu plus d'une vingtaine de courses et j'en ai toujours pas gagné une, donc ça commence à être un petit peu embêtant pour moi quoi. Et sinon, en termes de classement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, tu avais terminé troisième la saison dernière. Au jour d'aujourd'hui, Mhm. c'est encore le top 3 l'objectif ou... Et pourquoi pas le titre, hein, j'ai compté, tu es à 37 points. Donc même si c'est vrai qu'il y a des pilotes très forts, mathématiquement, c'est jouable. Mais bon, après, évidemment, Honnêtement, le titre, je pense pas parce que les deux Iceman justement sont très 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 véloces, très forts. Honnêtement, ils ont une très bonne voiture, ils arrivent à bien la régler. Moi, je suis pas un très très bon metteur au point quand même. Et je suis un peu handicapé, comme je te disais tout à l'heure, je suis handicapé en vitesse de pointe avec la BM. Maintenant, le titre, honnêtement, j'y pense pas. Maintenant, refaire un podium, ça c'est sûr que c'est dans les objectifs, surtout qu'en ce moment c'est très très serré. Il y a 5 points d'écart entre Raiko troisième et moi qui suis cinquième, donc c'est pas grand chose, surtout sur les courses où on voit que ça peut basculer d'une course à l'autre au niveau des résultats, quoi. Donc d'accord. le, Et le podium, c'est sûr, ouais. Le podium, c'est un objectif, oui. d'accord, bah, on va voir. Et tu parles beaucoup de la BMW, justement. Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté Aston Martin? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du choix des voitures, je voulais faire équipe avec JB FGD, qui est avec quelqu'un avec qui je roule très très souvent et avec qui j'ai fait par le passé des saisons en F1 où c'était mon coéquipier. On s'entend très très bien tous les deux. Et donc, au départ, on voulait prendre la McLaren. Le problème, c'est qu'au niveau du choix des voitures, enfin le problème entre guillemets, c'est par rapport au choix des voitures. C'était par le classement général du championnat. Donc je choisissais en troisième position, lui choisissait en septième. Il y avait d'autres pilotes entre nous forcément, puisque il y avait trois pilotes entre nous. Et il y en a dont je connaissais le choix. Et il y avait Schwarzer dont on ne connaissait pas le sien. Donc au départ, on voulait prendre la McLaren. Et connaissant pas son choix, on n'a pas voulu prendre trop de risques. On a choisi la Hmm. BMW et pas de bol, il a choisi la BMW aussi. Donc finalement, on s'est retrouvé un peu coincé Et sans en plus, pouvoir revenir en arrière. il est plus dans le championnat en plus. C'est ça, en plus, lui, il a fait, je crois, il a essayé 2 fois, il s'est fait déconnecter, enfin bon voilà. Enfin, ça a été un peu l'arlésienne, on l'a pas vu, on l'a pas vu du championnat quasiment, donc un peu dégoûté par rapport à ça. Après, l'Aston, je la connaissais bien, elle avait quelques défauts, donc j'ai voulu changer. Et ouais, un peu de regret de ne pas l'avoir gardé, parce que j'aurais peut-être pu faire une meilleure saison avec l'Aston. Mais bon, comme l'objectif c'était de rouler avec JB et qu'il voulait rouler en BM ou en McLaren, ben, j'ai changé de voiture, quoi.
D'accord. Et justement, chez McLaren, il y a le tenant du titre, c'est Mephisto, mais là, par contre, ça se passe beaucoup moins bien pour lui cette saison. Mais justement, je voulais savoir ton avis là-dessus. Comment ça se fait pour que Mephisto soit moins dans le coup pour toi? Bah, pourtant, il avait bien commencé la saison. Il avait fait une deuxième place à Road America et une troisième Oui, à c'est Dubaï, vrai. donc il était bien parti. Et puis il a eu divers. Déjà, il a eu 4 absences, donc ça compte beaucoup. Et puis, je ne sais pas s'il s'entraîne suffisamment ou quoi, mais il n'a pas de chance. Hier, pendant la qualif, il a eu une panne d'électricité chez lui qui l'a dégagé des qualifs. Hmm. Et donc, il a pu revenir après. Et après, en course, déconnecté aussi. Donc, je suppose que c'était la même, Aïe, puisqu'il a aïe. été déconnecté tout court. Donc, après, le pas de chance avec ça, plus les absences, puisqu'il a quand même été absent 4 fois sur 11 ou 12 courses. Donc, ça, c'est Ouais, quand même assez ça y fait, conséquent. ouais. Ça y fait. Alors, est-ce qu'il s'entraîne un peu moins? Est-ce qu'il y a d'autres priorités dans sa vie ou quoi? Je sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, mais bon, voilà quoi. Après, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de le voir huitième du classement avec si peu de points, alors que l'année dernière, il caracolait, il avait gagné 4 et 2 6 courses, Et il avait été il avait gagné le championnat quasiment haut la main. très impressionnant la saison 1, c'est vrai. Ouais, Et il avait été très impressionnant. Il avait fait 4 victoires, une deuxième place en 5 courses. C'est quand même assez impressionnant quoi, comme départ. Après, pour le rattraper, alors, ça a été très compliqué. Hein. je sais pas si vous entendez, mais il y a un chat qui est rentré dans les studios là. Ouais, c'est chez moi. C'est chez moi, je suis désolé, c'est chez moi. Non, mais c'est pas C'est la grave, petite, je suis c'est désolé, elle est marrant, en chaleur, la petite, donc, donc je peux rien faire. c'est pas grave. Alors, À part l'étrangler, je peux rien faire. non, 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 surtout pas. Alors, par exemple, on parlait de Mephisto, mais justement, plus en général, comment tu juges le niveau par rapport à la saison 1 actuellement, s'il a augmenté pour toi ou au contraire régressé? Ah, moi, je pense que le niveau il a augmenté, surtout qu'on a des pilotes qui n'étaient pas là en saison 1, comme les deux Iceman et Piscigne Blanc, par exemple. Ouais, Ils n'étaient pas là en saison 1. Honnêtement, le niveau il a augmenté. Ils ont gagné 7 courses à eux deux, là, les deux Iceman déjà. Donc, surtout que Iceman 59, il n'a pas été là pour les deux premières courses, donc il aurait peut-être fait peut-être un meilleur mais résultat aussi. c'est le Donc, leader voilà. actuellement, là, il a fait une belle opération C'est en ça, plus ouais. hier. Il Mais a une justement, victoire d'écart avec Iceman et 60 déjà. Donc, ton favori là au jour d'aujourd'hui pour le titre, c'est qui? honnêtement, dégager un favori à 6 courses de la fin, c'est compliqué. Je dirais sur le papier Iceman 59 parce que il est très très fort quand même et puis il roule pas mal. Après à Sakito, il a abandonné alors que je sais même pas trop pourquoi, mais il a abandonné à Sakito, ce qui est pas dans ses habitudes. Donc comme je te disais tout à l'heure, ça peut basculer d'une course à l'autre le classement, surtout que là c'est quand même très très serré. Non, c'est vrai que ça Donc, promet. donc dégager un favori comme ça à 6 courses de la fin, tu m'aurais dit à 3 courses de la fin dans cet état-là, je t'aurais dit que c'était Iceman 59 qui était favori Ouais, pour ça gagner. peut encore changer. Ouais. Maintenant à 6 courses de la fin, ça va tellement vite, on peut passer d'une victoire à une dernière place, un abandon ou autre chose Mais- on peut pas trop prévoir ce qui va se passer quoi. Et oui, je vais te poser une autre question de favori, c'est par rapport au constructeur justement, parce que c'est vrai qu'on pensait McLaren bien parti pour un second titre constructeur, parce que c'est eux les tenants du titre. Mais là, hier, avec les résultats, Audi a fait vraiment une très belle opération. Ils sont plus qu'à 23 points de McLaren, donc pareil, c'est vraiment pas Mm. grand-chose. Donc pareil, j'ai demandé la question, un favori pour toi, qui tu vois gagner, McLaren, Audi? Parce que ça sera un des deux, hein. Bah, je dirais en l'état, je dirais plutôt Audi que McLaren. Justement, Mephisto était en retrait, signe blanc sur les dernières courses. Pareil, en retrait, il a été beaucoup moins bon. Sur Sakito, sur Oschersleben hier soir sur Watkins Glen, je trouve qu'il est un peu en retrait, signe blanc ces derniers temps. Là, il a fait quatrième, cinquième sur les dernières courses, alors qu'il avait gagné au Bugatti. Donc les McLaren en retraite, Dietkart était absent. Mephisto déconnecté, forcément, quand tu as déjà deux pilotes qui font un et 2, il marque énormément de points. Donc là, je dirais à l'heure d'aujourd'hui, plutôt Audi. Ouais, sur la forme du moment, quoi. La forme, Ouais, la ouais, sur la forme dynamique. du moment, je dirais plutôt Audi, surtout qu'Iceman 59 était chez McLaren avant C'est vrai, de passer chez Audi en cours de saison. Donc c'est vrai. Ça serait un sacré pied de nez s'il permet à Audi d'être champion. voilà, puis Ah, McLaren perd des gros points aussi à partir du moment où il est plus chez eux. Donc effectivement, moi je dirais, là c'est vrai que 23 points d'écart, il reste 6 courses. Moi je dirais Audi sur le papier,
Nous, chez BMW, c'est même pas la peine d'y penser. On Justement, n'a ouais, jamais j'allais été en en venir course pour quoi que ce soit. pour finir la catégorie. Est-ce que tu penses que BM peut éviter la quatrième et dernière place? Actuellement, c'est la Non. place de... Non. Non, impossible. Benny Penn, enfin Exeter, étant tributaire de son boulot, il est là une fois de temps en temps. Donc déjà, on est trois pilotes, il y en a déjà un en moins. JB, pareil, qui est tributaire de son boulot, c'est pas évident. Donc en gros, je me retrouve presque tout le temps tout seul Ouais. à essayer de défendre les couleurs de BM. Donc BM, on a soit quasiment 70 points de retard sur Aston. Et puis il y a deux grands pilotes chez Aston. Il y a le Alpha et Iceman F60. Ouais, c'est Honnêtement, je compliqué. pense pas C'est que compliqué pour BM BM. puisse. Je pense que là, la quatrième place, Acquis, elle sera c'est pour sûr. nous. Ça, il y a peu de chances que ça soit autrement. Ouais. Ok, ça marche. Alors maintenant, je vais rappeler les résultats du GP2. Donc on revient à la F1. Donc GP2 à Singapour, victoire de Amas Pablo. Donc c'est quand même un événement, parce que c'est sa première. Une première de sa carrière sur FRC. Deuxième, Max 95, leader du championnat, cette fois n'a pas gagné, donc c'est rare. C'est que la deuxième fois de la saison. Il a eu beaucoup d'aléas de course, deux accrochages, donc c'est compliqué pour lui, mais quand même deuxième malgré tout. Et troisième, Samolo, le champion en titre du GP3, c'est une belle perf, parce que c'est son premier podium en GP2, et donc il est en progression dans cette catégorie. Bon, il y a eu beaucoup d'abandons à Singapour, donc finir la course c'était déjà le gage d'avoir des points à la fin, de gros points quoi. Bah, là, Natoum, je voulais savoir pour toi, bon, Max, c'est vrai qu'il est grand favori pour le titre, il y aura du mal, on aura du mal à le stopper, je pense, pour les autres pilotes. Mais quel pilote tu vois dans le futur pouvoir se faire sa place en F1 et une bonne place, quoi, comme un peu Ultimate Ayrton actuellement? Je dirais Max, c'est sûr. 93, non, 95, pardon, c'est sûr. Je vois bien Marvin, parce que je m'entraîne assez régulièrement avec lui. Il a quand même un assez bon niveau. Ensuite, les autres pilotes GP2, je les connais un peu moins, donc je ne peux pas te dire vraiment. D'accord, Je oui, mais connais un peu JC, je connais un peu JC, mais je pense pas qu'il est encore prêt pour la fin. Ensuite, peut-être Samolo. Ouais. Si c'est trop, je pense qu'ils d'accord. peuvent percer en F1. On verra dans le futur, parce qu'après, normalement, la prochaine saison F1, ça sera sur un autre jeu, donc on verra d'ici là. Mais bon, après, évidemment, le champion, c'est vrai que Mas 95, il a son avenir en F1 assuré, ça c'est sûr. Et bah, Sauf Natou, catastrophe. oui, ouais, il faudra vraiment une grosse catastrophe. On va reparler un peu de la F1, mais justement bah, du futur. Le futur, c'est vendredi, la huitième course de la saison. Ça sera vraiment la mi-saison pour le coup. Et donc sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Et donc comment tu te sens sur cette piste? Bah, les premiers essais libres sont déjà très concluants. On a déjà amélioré la pole position de la saison passée, donc Ah oui. on est déjà très optimiste. Ouais. Et on a travaillé un peu avec Rémi sur le rythme en course. Et pour l'instant, tout fonctionne à merveille. Donc, on est assez confiant pour le Grand Prix. On Et espère faire un doublé. ah ouais, sinon j'allais poser la question justement. Il y a un objectif quand même de départ. Donc tu me dis c'est le doublé, c'est vraiment l'objectif d'essayer de passer les deux Mercedes tout en haut. Pour toi, c'est vraiment possible? Ouais. Bah, je pense que comme j'ai retrouvé un assez bon niveau, je pense que ouais, maintenant on peut faire un doublé à chaque Grand Prix. Et bah justement pour finir, ce sera la dernière question, bah, par rapport à ton entente avec Rémi, bon, on sait elle est très très bonne. Et je voulais savoir comment ça Ouais. se passe justement au niveau de l'échange. Je suppose qu'il y a des échanges de setup, et si les stratégies, tout ça, c'est défini à l'avance ou pas avant une course? Bah, ouais, on discute beaucoup de la stratégie, du setup pendant les essais, et aussi du pilotage. Parce que des fois, ça peut faire un petit peu gagner quelques dixièmes. Donc, ouais, on parle aussi du pilotage. Ouais. Donc, on parle beaucoup à l'avance, même hors jeu. On s'envoie des SMS, on se téléphone pour en discuter. On est accro. Non, bah, voilà. Non, On a bon, une très bonne entente, ça se passe très bien. bon, on se doutait, c'est vrai on se doutait qu'il y a une très bonne entente entre vous, on le sait, et, et ça se voit vu que vous avez changé d'écurie, vous êtes restés ensemble.
et bah, c'est toujours aussi efficace sur la piste. Et bah, toi, Phil, je voulais savoir si tu suis un petit peu de loin ou même vraiment de près l'actualité des championnats F1 GP2 sur notre forum, ou alors pas du tout. De loin, je regarde régulièrement les résultats, mais sinon, la F1, j'avoue que je supporte plus, donc ras-le-bol Ouais, des jeux de F1, donc parce que c'est t'y as vrai que je joué. regarde les résultats régulièrement, mais je connais pas les pilotes, donc Ouais, c'est plus compliqué. Mais parce que ouais. la F1, oui, on sait que t'as un forum, tu as joué longtemps sur ton forum, mais au jour d'aujourd'hui, Oui. c'est pas dans l'idée d'y rejouer dans le futur, un futur proche, quoi. Pour moi ou pour le forum? Non, pour toi, de toi rouler de nouveau en Ah, F1. pour moi, il y a 0,1 chance que Ah je oui, ok. rejoue quoi, à un jeu de F1 dans le futur, quoi. Donc, et en plus, vu les problèmes qui ont pu être sur le F1 2015, ça engage pas trop à vouloir acheter le prochain. Et puis moi, la F1, j'en ai un peu marre. Je trouve vraiment mon compte dans Project Cars avec plein de voitures qui me plaisent bien. Donc je suis beaucoup plus à l'aise là. Et puis honnêtement, la F1, même la vraie F1, m'endort et me fatigue. Donc Ah ouais, ça donne pas envie non c'est un, plus, ça donne pas envie non plus de rejouer un jeu de F1, c'est quoi. un ras-le-bol général quoi sur la F1. Ah oui, ça fait un moment. Bah, ils ont fait une saison sur F1 2014. Enfin, ils ont fait 2 saisons consécutives sur F1 2014 sur la PS3, là, sur mon forum. La dernière, je l'ai pas faite moi, puisque je suis passé avant sur la PS4 et j'attendais surtout Project Cars avec grande impatience. Parce qu'il y a quand même des voitures dedans, ne serait-ce que bah, les GT3 déjà. Moi, c'est des voitures qui me plaisent énormément. Je suis les courses à la télé dès que c'est diffusé, je regarde parce que c'est Ah vraiment ouais, quelque chose qui me ouais, plaît bien. vous avez une passion Il quoi. y a beaucoup de voitures intéressantes et c'est bien plus intéressant, je trouve, qu'une course de F1 à l'heure d'aujourd'hui. Donc Ok, effectivement, je trouve mon compte dans Project Cars plus que dans le jeu de F1. Et moi, le jeu de F1, il y a très très peu de chances ok, bah que je après me remette un jour dedans, quoi. le principal c'est chacun prenne du plaisir bah, là où il veut. Si tu te plais Oui, oui, c'est clair, oui. sur Projet Ouais, Car, c'est c'est clair. l'essentiel. Et bah justement pareil, bah on va terminer l'émission là-dessus. Bah prochaine course, donc là c'est dans 15 jours, hein, parce que là je rappelle que le WTCC c'est les GP tous les 15 jours. Et ce Mm. sera le Grand Prix chinois sur la piste de Zhuhai. Donc bah pareil, est-ce que tu te sens bien sur ce circuit et qu'est-ce que tu vises pour cette course? Honnêtement, je pense que c'est un circuit qui peut très bien convenir à la BM, justement. C'est un circuit très sinueux qui demande de l'accélération et tout. Donc la BM, elle est quand même très positivement là-dessus. Je pense que ça peut nous convenir. Après, pareil, je vais viser la meilleure place possible et toujours la victoire au départ de la course, comme d'habitude, ou même au départ des qualifs. Et après, ben, le minimum, c'est au moins le podium, quoi. Donc, et surtout reprendre des points à mes adversaires pour repasser devant et puis leur mettre un petit coup au moral, une petite estocade à 5 courses de la fin après. Donc, ça peut être sympa parce que je pense que les 2 dernières courses, on va avoir beaucoup de mal avec la BM. Donc je vais avoir 3 4 courses là pour essayer de creuser un écart avec eux et essayer d'être un tout petit peu à l'abri sur les 2 dernières courses, quoique encore Spa c'est jouable, mais Le Mans, avec le Compliqué. déficit de vitesse de pointe, on va avoir beaucoup de difficultés, quoi. D'accord, bon, on suivra ça, on suivra ça. Bah, je rappelle d'ailleurs que bon, même si c'est moins développé, bah, dans la Gazette, je parle toujours aussi de ce qui se passe en WTC. D'ailleurs, je parlerai de votre Grand Prix hier la semaine prochaine, après la Gazette du Oui. Brésil, donc dans 2 gazettes, quoi. Il y aura les résultats de Mhm. votre course hier. Et en tout cas, merci à vous deux, et puis bah, je vous souhaite en tout cas vraiment bonne chance, tous les deux, que ce soit en F1 ou en WTCC 1. Merci. Ben, merci à Merci. toi. Merci. Ciao.